Bonjour à tous, bienvenue sur notre premier webinaire de la Happy Tech en collaboration donc, avec Pierre-André de Coworkio et Antoine de Rôti Express. La Happy Tech qui est une association qui a été créée pour en fait fédérer l'ensemble des acteurs qui mettent la technologie au service du bien-être au travail. Qui est parti du constat qu'actuellement, il y a à peu près 13% des collaborateurs qui se sentent engagés seulement dans les grands groupes, 87% des jeunes collaborateurs qui veulent éviter ces grands groupes. Donc ça, c'est une étude de Talentsoft. Et donc, qui a décidé de passer à l'action et de réunir tous ces acteurs qui ont décidé de faire quelque chose pour le bien-être au travail. Donc actuellement, c'est environ 32, c'est même 32 startups, c'est 23 bénévoles et c'est des événements tous les mois avec le soutien d'entreprises pour le déploiement de l'association. Donc, on a décidé de mettre en place tous les mois ces webinaires pour en fait, vous apporter des expertises grâce à nos startups et donc nos intervenants qui viennent vous apporter des expertises sur leur sujet. Donc aujourd'hui, c'est Coworkio et Rôti Express. Coworkio, c'est une solution qui permet de gérer les espaces de travail flexibles. Donc leur mission, c'est en fait de faciliter la vie des collaborateurs au bureau. Et Rôti Express, c'est une plateforme de recueil des feedbacks lors des réunions, lors des formations. Et en fait, c'est pour rendre ces réunions et ces formations beaucoup plus productives et satisfaisantes pour les collaborateurs. Vous retrouverez tous les liens des réseaux et des sites de la Happy Tech, Rôti Express et Coworkio dans le dernier visuel de ce webinaire. Donc, comme ça, vous pourrez voir directement plus en détail l'activité des trois entités. Donc, je vais commencer par une première question à vous deux, messieurs. Selon vous, quelle est votre définition finalement du bien-être au travail? On peut commencer par toi, Antoine. Alors, bonjour à tous. Ma définition du bien-être au travail, pour moi, c'est la notion d'engagement, de savoir qu'est-ce que je fais dans l'entreprise, pourquoi est-ce que je suis ici, trouver un petit peu du sens autour de tout ça. C'est aussi pour ça qu'on a lancé une initiative autour de la productivité. Alors, nous, on est sur le sujet réunion de manière assez précise, mais au-delà de ça, ça permet aux collaborateurs de se sentir plus engagés. Ok, merci. Bonjour à tous. Alors, chez Cowork.io, la notion de bien-être au travail, bien sûr, est aussi rapprochée de la notion d'engagement. Nous, on a une vision plus côté entreprise. On va se dire, un collaborateur, il ne peut être bien dans son environnement de travail, dans son entreprise, que si son entreprise elle est à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de ses comportements et en mesure de lui apporter effectivement les services, les espaces, tout ce dont elle a besoin, tout ce dont chaque collaborateur a besoin. Et c'est pour ça que nous, on apporte une solution qui va permettre à l'entreprise de comprendre les besoins et les comportements de ses collaborateurs pour lui apporter ce dont il a besoin et du coup, être source de bien-être pour lui. Merci. Donc, du coup, pour ce premier webinaire, on a décidé de s'attarder sur l'expérience réunion parce que ça reste un mode d'organisation très privilégié en entreprise et que malheureusement, selon un sondage de OpinionWay qui affirme que seulement une réunion sur 4 aboutit à une prise de décision selon les salariés. Donc, il y a un manque à gagner qui est énorme et donc on s'est dit qu'on allait faire un webinaire sur ça, autant sur l'organisation en amont de la réunion que sur la prise de décision qui va suivre. Donc, je vais commencer avec toi, Pierre-André. Donc, Coworkio, qui est leader sur le marché du coworking, qui commence à avoir de plus en plus de clients entreprises. Je pense que tu dois avoir pas mal de questions sur la problématique des salles de réunion. Tout à fait. Puisque Cowork.io, on est une solution de gestion des espaces de bureaux flexibles. En entreprise, le premier espace flexible, le premier espace partagé et mutualisé, c'est la salle de réunion. Donc aujourd'hui, énormément d'entreprises viennent nous voir spécifiquement sur ce problème-là, même si Cowork.io est en mesure d'adresser beaucoup plus que simplement la salle de réunion. Mais c'est un problème qui est urgent, c'est un problème à traiter en entreprise qui est absolument fondamental. D'ailleurs, j'ai un petit exemple. Le dernier client que nous sommes allés voir a fait une étude en interne et cette étude, je pense qu'elle est duplicable et compréhensible par toutes les entreprises. Ils ont fait une enquête auprès des collaborateurs et se sont rendus compte que entre 80 et 90% des collaborateurs pensaient que les salles de réunion étaient en permanence réservées, en permanence indisponibles, alors même que quand on allait devant cette salle de réunion, devant
les ressources à réserver, eh bien, il n'y avait personne dedans. Donc, il y a un énorme malaise. Il y avait donc ce constat qu'on n'a jamais de salle de réunion. C'est un immense stress. Parce que quand on a besoin d'une salle de réunion, c'est pour organiser quelque chose qui peut être important et ça ne doit pas être une source d'angoisse avant cette réunion. Du coup, cette entreprise-là, il constatait que les personnes qui souhaitaient faire des réunions anticipaient leur réservation de l'ordre de 3 à 6 mois, ce qui est complètement absurde et sur des durées très longues. Donc forcément, quand on anticipe trop, on n'honore pas forcément sa réunion. Et lorsqu'on réserve sur des créneaux trop longs, on bloque la salle sur des créneaux trop longs. Et du coup, nous, quand on est arrivé avec Cowork.io, et notre logiciel qui permet de gérer ces salles de réunion et les capteurs qui permettent de gérer les personnes qui ne viennent pas dans leur salle de réunion, ce qu'on appelle les no-shows, et les personnes qui quittent la salle de réunion avant la fin de leur réservation, les early departure, on est passé du coup d'une sensation de « il n'y a jamais de salle » à une sensation de « en réalité, les salles sont occupées à 47% environ ». Donc 2 fois trop de salles en réalité. Et le deuxième bienfait, ça a été de montrer que finalement, les réservations sont passées d'une anticipation de l'ordre de 3 à 6 mois à 1 à 2 semaines. Et on espère même quasiment qu'à terme, ce soit de l'instantané. C'est-à-dire, tout comme dans notre vie privée, on n'a pas de stress quand on a besoin de faire des courses, de se faire livrer quelque chose, on a forcément une appli qui va nous livrer le soir même. Eh bien, une salle de réunion, ça devrait être aussi simple. On devrait toujours avoir une salle de réunion. C'est le vrai gros problème de la salle de réunion. D'accord. Et donc, comment, finalement, très concrètement, comment la technologie va te permettre d'améliorer le bien-être des collaborateurs sur ce point-là, sur le point. Donc, le fait de ne pas être en mesure de trouver une salle de réunion, de voir de temps en temps avec les personnes qu'on accueille de l'externe, les clients, chercher une salle de réunion pendant 10 minutes, on en parlait tout à l'heure, tout ça, c'est une frustration, c'est du stress. Donc, ça va à l'encontre du bien-être au travail. Nous, très simplement, ce qu'on va proposer, c'est un système de réservation qui est basé sur la disponibilité en temps réel des espaces, avec derrière des capteurs qui, dans l'espace dans la salle de réunion, vont venir tout simplement capter la présence ou non de quelqu'un. Ça va être anonyme, tout simplement la salle est utilisée ou la salle n'est pas utilisée. Et du coup, derrière, ajouter une couche d'intelligence et de dire si quelqu'un a réservé la salle de réunion de 14h à 16h et qu'à 14h15, il n'est pas dans la salle, notre outil va libérer la salle ou du moins notifier à la personne qui a fait la réservation que la salle va être libérée. Et si la personne part à 15h au lieu de 16h, la salle va être automatiquement libérée et nous allons notifier les personnes qui cherchaient cette ressource-là. Voilà, on passe vraiment sur beaucoup plus de l'instantané et du coup, le collaborateur sait qu'en réalité, il trouvera toujours une salle de réunion à un instant donné. Voilà. Donc, ce parcours digital et cette couche d'intelligence enlève ce stress-là et du coup participe au bien-être. Nous, on estime que c'est entre 5 et un quart d'heure gagné par collaborateur par jour. D'accord. Oui, puis le système de notification fait que directement on est au courant et on peut, comme tu dis, agir en direct comme on réserverait en direct. Exactement. Ok. Et alors, toi, tes conseils, on va dire à titre presque personnel, tes conseils, comme tu fais ça toute la journée, d'organiser et gérer au mieux toute cette partie en amont, qu'est-ce que ce serait? Bien, effectivement, quand on réfléchit à l'usage des salles de réunion, mais plus globalement au bien-être des collaborateurs, il faut une notion d'instantanéité, c'est-à-dire être en mesure à chaque instant de répondre aux besoins de ses collaborateurs. Donc, d'organiser une salle de réunion, d'organiser une réunion, de passer un call, de faire un tout petit meeting informel. Donc, il faut de l'instantané, il faut, on va dire, du live, du direct. Et pour ça, il faut être en mesure de donner les outils qui permettent de consommer son espace, consommer ses salles de réunion notamment, en direct. Voilà, donc ça, c'est la première étape, le premier besoin. Ensuite, il faut s'assurer tout simplement, sans fliquer, sans contrôler, sans juger les utilisateurs, il faut être en mesure d'avoir suffisamment d'intelligence pour que les espaces quasiment s'autogèrent et que, effectivement, ils soient en permanence, que la réalité de la salle corresponde à son statut dans les outils de réservation, donc par exemple dans Cowork.io. Donc il y a toujours besoin de savoir est-ce que la salle est vraiment bien utilisée ou vraiment pas utilisée. Et ça va plus loin derrière. C'est-à-dire que aujourd'hui, les entreprises proposent des espaces de réservation, enfin des espaces de réunion à leurs collaborateurs, mais sont-ils adaptés à leurs besoins? Est-ce qu'on a besoin de 10 salles de 8 personnes, ou est-ce qu'on a besoin de 12 salles de 6 personnes, ou est-ce qu'on a besoin de 20 salles de 2 personnes? Et bien ça, pour être capable de le comprendre, pour être en mesure de répondre aux besoins des utilisateurs, il faut être capable de le monitorer. Et nous, ce qu'on offre, c'est un outil capable de monitorer.
et une salle qui comporterait 8 places, qui est en permanence occupée à 25 ou 50%, eh ben, on peut tout à fait se dire qu'elle n'est pas adaptée et qu'on peut la couper en deux. De toute façon, on constate dans le monde de l'entreprise que les réunions sont de moins en moins formelles. On a de moins en moins de réunions à 8 ou 10 personnes. On va plus avoir des petites réunions instantanées pour régler un petit problème très vite dans une logique d'agilité. Eh ben, on va avoir besoin de petits espaces. Donc, voilà. Comment est-ce que ces petits espaces sont adaptés? Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'il y en a trop? Tout simplement, il faut être capable de le monitorer. Ouais. Et à partir de ce moment-là, très simplement, comme le collaborateur trouvera toujours l'espace qui lui correspond, ça participe à son bien-être. Ça lui enlève un stress et il sait que son espace, son environnement est adapté à ses besoins. D'accord, ok, ouais, c'est très clair. Merci. Alors du coup, maintenant, on imagine que la salle est bookée, que les personnes l'ont trouvée, que tout fonctionne, le vidéoprojecteur marche, et on se concentre sur vraiment la réunion en elle-même et la prise de décision qui va suivre. Donc je me tourne vers toi, Antoine. Tu as créé Rôti Express. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où est venue cette idée? Quelle est finalement l'origine de ta solution? Alors déjà, je voudrais saluer ce que dit Pierre-André sur l'organisation de la salle de réunion, parce que c'est vrai que quand on arrive dans une salle où là, il n'y a pas de tableau blanc, il n'y a pas de projecteur, il n'y a rien qui fonctionne, etc., c'est juste même pas possible de commencer. Donc, je suis content qu'il y ait des gens qui s'intéressent à cette partie un petit peu amont. Nous, on rentre plus dans le dur et sur le contenu de la réunion. Donc, moi, j'ai eu l'idée de lancer cette startup suite à une des pires réunions de ma vie, où vraiment tout est allé de travers. Et j'ai tenté en fin de réunion de capter un feedback auprès des gens qui étaient présents pour essayer de faire en sorte que la même réunion qui avait lieu en récurrent chaque semaine se passe mieux que celle qu'on venait de vivre. C'était assez cauchemardesque. Sur le moment, ça n'a pas marché. Je me suis dit, OK, il manque un truc, on va faire un petit tool digital qui va permettre de faire ça. Donc, on a créé la plateforme qui s'appelle Rôti.express. Alors, le nom est directement inspiré de la méthodologie agile Rôti qui existe depuis une quinzaine d'années et qui va permettre en fait de faire un retour sur investissement du temps passé. Rôti, ça signifie Return on Time Invested. C'est en fait mon retour sur investissement temps. Je viens de passer 2 heures dans une réunion, à assister à une conférence, un atelier, etc. Qu'est-ce que j'en ai tiré? Est-ce que c'était plutôt quelque chose de pas très utile ou bien au contraire, est-ce que c'était quelque chose qui a amené de la valeur où je me dis, c'est du temps en fait qui finalement est bien investi. Voilà, donc on a choisi de digitaliser cette pratique. Il y a un petit jeu de mots sur le nom du produit et le logo. On a choisi un bout de viande. On a choisi un logo en fait un petit peu décalé pour traiter un sujet qui est sérieux, voire dramatique dans certaines entreprises. Ok, du coup, toi, finalement, ton combat au quotidien, c'est l'improductivité des réunions. Ouais, effectivement. Alors notre grand combat, c'est la réunionnite en entreprise, notamment dans les gros groupes. On le voit un petit peu partout. Dès que l'entreprise dépasse 1000, 2000 personnes, on commence à assister ce phénomène. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est assez accablant. Il y a des études assez récentes dont tu parlais juste avant qui expliquent que 74% des gens trouvent que les réunions sont improductives, inefficaces, etc. Donc on s'attaque à ça. Il y a des enjeux qui sont doubles en fait derrière. Le premier enjeu, il est économique, il est assez facile à comprendre. On parle du coût de la réunion. Quand je m'amuse à calculer le nombre de personnes présentes dans la pièce multiplié par les salaires horaires, on ramène tout ça à l'année, on est tout de suite sur des montants à 5 chiffres, voire 6 chiffres. Voilà, donc ça, c'est des coûts qui sont assez évidents. C'est un gouffre pour l'entreprise. Et de l'autre côté, il y a des enjeux humains en fait, qui sont non négligeables. Je pense que ça amuse personne de paumer son après-midi en réunion. Ça crée à terme des situations de souffrance, de démotivation, de désengagement. Et on arrive dans des cas extrêmes à des démissions, fuite des talents, etc. En fait, on sait plus du tout pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là. Voilà. On essaye de ramener un petit peu tout ça aussi à l'être humain. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment tu utilises la technologie pour ta solution? Ouais. Alors nous, c'est une application qui se passe en ligne. L'idée, on a collé en fait au rituel agile dont je vous parlais juste avant. On fait du sondage ultra rapide, donc c'est moins de 30 secondes. C'est pour ça qu'on a choisi cette extension Point Express. Il y a 2 questions. Je vais évaluer le temps que j'ai passé sur une échelle de 1 à 5. 1, je ne sais pas ce que je fais là. 5, j'ai passé une très bonne réunion, on a bien avancé, il s'est passé des choses. Plus un commentaire rapide sur les points à améliorer. Ça, c'est assez important. On cherche le feedback constructif. L'idée, c'est pas de monter une application où les gens vont faire du bashing entre eux. On est là pour enclencher l'amélioration continue.
Qu'est-ce qu'on attend de tout ça? Alors, d'un point de vue bien-être au travail, nous, on pense que le bien-être au travail, c'est pas simplement mettre des plantes vertes ou un baby à la cafétéria. Ça c'est sympa, mais ça fait pas, on sait vraiment le schmilblick. Et que quand l'entreprise se positionne en situation d'écoute active de son employé, on fait en fait un premier pas vers le bien-être des employés. Ce canal de communication alors, du bas de la pyramide vers plus haut dans la hiérarchie et a des effets qui sont bénéfiques sur les gens. Ça leur plaît de pouvoir s'exprimer, de sentir qu'on les écoute, etc. Okay. Voilà. Ok, bah, merci à tous les deux. Je pense qu'on peut, on peut passer aux questions parce que j'ai vu qu'il y avait eu quelques questions des personnes présentes. Alors, on a déjà une première question de Charlotte qui nous demande quels sont les KPI que vous utilisez tous les deux respectueusement pour vos solutions. Comment finalement vous mesurez aussi l'efficacité de vos solutions? Oui. Alors, chez nous, ça va être les deux KPIs principaux. C'est la durée d'anticipation de la réservation, c'est-à-dire l'expression du besoin de la réservation. Donc, on va considérer que dans une entreprise, il y a une mauvaise note quand les réservations des salles de réunion vont être anticipées de plus de 1 mois. Par exemple, on a des extrêmes de réunions qui sont planifiées 9 mois à l'avance, sachant qu'il peut y avoir des contre-exemples, je sais pas, des comités de direction, ce genre de choses, mais pour de la réunion, on va dire, on parle de la réunion ordinaire. Et puis aussi les niveaux de récurrence. On considère que quand des réunions sont récurrentes toutes les semaines sur 1 an, voire 2 ans, c'est pas des bons KPIs. Et deuxièmement, il va y avoir la durée de la réunion effective, c'est-à-dire la durée de présence des personnes dans la pièce, ainsi que le taux de no-show et de early departure. On va considérer qu'une entreprise a bien adopté effectivement la flexibilité, la responsabilité les uns vis-à-vis des autres sur la gestion des ressources mutualisées, quand les réunions vont être anticipées de l'ordre de la journée même jusqu'à 1 semaine, voire 2 semaines, et que le taux de no-show est inférieur à 15% et que le taux de early departure est inférieur à 25%. Voilà. Donc ça, c'est vraiment clairement les KPI sur lesquels on se concentre. Donc je récapitule: l'anticipation de la réunion, la durée effective de la réunion, le taux de no-show et d'early departure. Okay. Alors nous, le KPI, le principal KPI qu'on remonte, c'est le retour sur investissement du temps passé. J'en ai parlé avant, on va droit au but. Ce qui est intéressant, c'est d'appliquer tout ça à l'échelle de l'entreprise. Le use case, c'est de dire, voilà, j'ai une entreprise, par exemple, 180 000 salariés, 30 000 réunions au jour, d'arriver à identifier très très vite quelle est la réunion qui ne se passe pas bien pour pouvoir prendre des mesures adéquates, éventuellement envoyer un coach, changer le format, faire quelque chose sur ce truc-là. Donc là où en fait notre solution prend toute sa puissance, c'est cette capacité à avoir une vision globale. J'allume la lumière et je découvre enfin qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise, où est-ce que sont les réunions qui se passent mal. Ok. On a aussi une question de Lucas qui s'inquiète en fait de finalement la mise en place de vos solutions et qui dit que le bien-être en entreprise, c'est souvent long à mettre en place. Est-ce que vous sauriez à peu près estimer le temps de mise en place de vos solutions en entreprise? Moi, je veux bien répondre. Donc, il y a 2 choses en fait. Oui, c'est long et ça nécessite de l'investissement. Nous, on est une solution digitale qui participe au bien-être des collaborateurs, mais seul, on n'est pas efficace. Lorsqu'on arrive dans une entreprise, nous, c'est généralement dans le cadre soit d'une transformation des espaces, soit d'une volonté profonde de transformer la façon de manager dans l'entreprise, ajouter de la flexibilité, se concentrer sur le bien-être des collaborateurs. Et ça, une solution digitale ne fait pas tout. Elle participe. Mais pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit bien utilisée par les collaborateurs. Pour être bien utilisée par les collaborateurs, il faut de l'accompagnement en amont. C'est-à-dire qu'il faut que le collaborateur soit accompagné, formé, qu'il y ait de la
communication sur l'initiative, qu'elle s'inscrive dans une vision, généralement du top management. C'est paradoxal, mais à partir du moment où le top management n'est pas impliqué effectivement dans cette transformation profonde, dans cette volonté de changer l'environnement de travail au sens large, ça ne fonctionne pas. Donc il y a cette partie accompagnement au début du collaborateur. Je le forme aux outils, je lui fais comprendre pourquoi il y a ces outils et quelle est la vision finale. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ensuite, il faut qu'il y ait un guidage continu. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise se serve des KPIs, de la data qui remonte des différents outils pour en permanence faire évoluer leur communication, mais surtout être en mesure d'adapter réellement les espaces, l'environnement, la façon de manager aux besoins des utilisateurs. Voilà, donc c'est long. Ça peut prendre la partie, on va dire, formation peut prendre entre 3, 6, voire 9 mois. Et ensuite, pour que les utilisateurs utilisent parfaitement les outils digitaux, il faut pouvoir de temps en temps encore compter, en fonction du passif de l'entreprise, entre 3 et 6 mois en plus. Donc oui, c'est long. Ça nécessite de l'investissement, mais on va dire qu'on n'obtient pas une augmentation significative du bien-être au travail sans faire cet investissement-là. Et le retour sur investissement, ça je pense que c'est un point qui est important, il est direct parce qu'un travailleur heureux, il est 6 fois moins absent, il est 30% plus productif et 30% plus productif, on parle quand même de 4 mois dans l'année. Enfin, je veux dire, c'est juste le quantum est monstrueux. Il est beaucoup plus créatif, de l'ordre de 30 à 40%. Donc, je veux dire, le retour sur investissement, il est instantané. Il est instantané sur le coût RH. D'accord. Ouais, merci. Alors, de notre côté, le temps de déploiement en entreprise, il va être extrêmement rapide. On est sur des solutions qui sont 100% en ligne. En revanche, je rejoins Pierre-André, il y a une phase d'accompagnement à prévoir. On ne peut pas balancer un outil aux gens comme ça en leur disant allez-y. En général, on fait plus de mal que de bien. Donc, on a toute une phase d'accompagnement. On va venir évangéliser, expliquer pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on attend comme bénéfice. Alors, nous, on travaille avec un réseau de partenaires qui sont des gens assez seniors dans le conseil, en ressources humaines, en management, en agilité. Et on va, pendant plusieurs semaines, préparer en fait l'entreprise à tout ça, leur expliquer comment ça se passe, les accompagner dans les premiers sondages et la manière dont on va exploiter les informations qui sont recueillies. Ce qu'on cherche aussi à faire, c'est former des personnes relais dans l'entreprise qui, une fois qu'on sera parti, puissent un petit peu prendre la suite et éviter que ça retombe un peu comme le soufflé au fromage une fois qu'on n'est plus là, quoi. Donc, on déploie l'outil instantané, la phase de formation, etc. On est en semaine, peut-être en mois, pour faire ça convenablement dans l'entreprise. Ok. Je vois qu'il y a une question de Christine qui est adressée à Rôti Express. Est-ce que tu peux peut-être la lire? Alors, bonjour, qui analyse les questions de la plateforme? À qui sont transmises ces analyses? Aux entreprises qui ont organisé les réunions. Alors, nous, on est dans une optique de transparence complète, c'est-à-dire que là, c'est ce qui est prôné par les méthodes agiles, transparence complète. Les questions, elles sont remontées sur une plateforme qui est centralisée. Tous les gens qui ont accès à cette plateforme vont pouvoir voir les résultats des uns et des autres. L'idée, c'est d'arriver assez vite, en fait, à avoir une vision globale, savoir comment ça se passe au marketing, à la finance, à l'ingénierie, etc. Et de pouvoir, à l'échelle de l'entreprise, voir ce qui se passe. Donc, on est dans de la transparence complète, si possible. Après, on nous a demandé de développer une fonctionnalité qui permet d'anonymiser une réponse. Si un collaborateur ne se sent pas de marquer son nom, son prénom, parce qu'il a peur qu'il y ait des conséquences sur sa carrière ou autre, on a une petite coche, anonymiser la réponse. À ce moment-là, hop, on se protège un petit peu. Mais c'est honnêtement pas forcément le but initial. Voilà. J'espère que ça répond à votre question, Christine. Et on a une question de Sandrine. Pouvez-vous nous indiquer une étude sur les réunions vraiment bien faites? Merci. Et que pensez-vous des espaces externes à l'entreprise dédiés aux réunions? Donc, une étude sur les réunions. Est-ce que vous utilisez, quand vous travaillez, une étude, vous basez sur une étude scientifique? Alors, nous, sur la partie organisation de la réunion, on a de la matière un petit peu sur ça et on est en train de monter quelque chose avec des gens qui s'intéressent de près à tout ce qui est la réuniologie. C'est une nouvelle science qui est en train de faire son apparition. Donc oui, on a quelque chose que je peux faire, c'est que je vous invite à me contacter, je vous enverrai éventuellement la petite doc qui va bien. Et pour l'autre question, je pense qu'elle est plutôt pour toi, Pierre-André. Les espaces externes à l'entreprise. Ouais. Alors, nous,
on se base sur des études plus globalement que simplement sur la partie réunion. On se base sur des études de la consommation de l'espace de travail au sens large et des méthodologies internes. Là, il y a des études qui ont été faites notamment par le cabinet Gartner qui sont assez intelligentes. Alors, c'est des études qui sont en anglais, qui sont disponibles en ligne. Il y en a une qui s'appelle Comment allons-nous travailler en 2020, donc qui aborde oui, la partie managériale, la partie interaction entre les collaborateurs et la partie interaction entre le collaborateur et son espace, son environnement. Donc, c'est assez intéressant pour comprendre quelles sont les tendances de fond. Globalement, les tendances de fond, il faut se dire qu'elles vont dans le sens de ce qui a été créé dans les espaces de coworking qui sont un tout petit peu les early adopters de ces nouvelles méthodes de travail. Et du coup, j'en viens à ces espaces de réunion externes. C'est une très bonne transition. C'est que ces espaces de coworking qui proposent finalement, sont les premiers à proposer des espaces de réunion externalisés, peuvent avoir un aspect très bénéfique pour faire comprendre justement aux collaborateurs comment un environnement de travail, donc là on parle vraiment de l'aspect environnement, design, etc., peut changer la façon de produire, peut influer sur la créativité et tout simplement faire comprendre que faire changer le cadre, faire changer le contexte permet aussi de créer de nouvelles choses. Voilà. Donc, ces espaces de coworking sont généralement les plus innovants en termes d'environnement de travail, en termes de recherche sur le bien-être du coworker et du coup du collaborateur, ont une très bonne influence, selon nous, sur les collaborateurs et leur perception de ce que peut être une réunion et ce que peut être plus globalement le travail dans un nouvel environnement de travail. Ok, merci. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions, donc n'hésitez pas en tout cas à nous les poser directement, à nous contacter si ça vous vient plus tard. On touche à la fin de ce webinaire, ce premier webinaire. Merci pour votre présence et on espère que ça vous a plu, que notre expertise vous a aidé et satisfait. On va vous mettre un visuel pour que vous ayez tous les liens de l'Apitech, Rôti Express et Coworkio. Et il y a une autre question Non, ok. Non, merci. Ok, ouais, merci. Et donc, on se retrouve à la rentrée pour le prochain webinaire de la Apitech. Merci à tous. Merci. Ciao. Merci.